Et si le Maroc avait enfin son festival dédié au cinéma fantastique? C'est l'ambition de Bujoud Film Fest, dont l'édition 0 aura lieu les 31 octobre et le 1er novembre à Rabat, au cinéma Renaissance. Mais pourquoi Bujoud, figure fascinante des traditions populaires marocaines et amazighes, associé au masque, aux fêtes et à tout un imaginaire fantastique, il est au cœur de l'identité de ce nouveau festival. Au programme, des courts et des longs métrages, des films inédits et des rencontres avec des cinéastes avec une volonté, créer un pont entre les imaginaires fantastiques du Maroc, de l'Afrique et du reste du monde. Derrière ce projet, Mustapha Abatan, scénariste, auteur, réalisateur et médiateur culturel belgo-marocain. Mustapha, bienvenue sur Radio Panique. Et pour commencer, pourquoi avoir voulu créer un festival de cinéma fantastique au Maroc et pourquoi avoir choisi Bujoud comme figure et comme nom du festival? D'abord, merci de m'accueillir ici. Par rapport au choix du festival et du Maroc comme lieu de résidence de ce festival-là, c'est tout simplement, tout d'abord parce que je suis d'origine marocaine et que j'ai toujours un lien très fort avec ce pays et que j'ai toujours voulu essayer de mettre en place des choses là-bas. D'autre part, je suis un grand fan de cinéma fantastique, un habitué notamment du BIF depuis de nombreuses années. Et voilà, j'ai toujours rêvé de me dire qu'il était possible de créer un BIF qui se déroulerait au Maroc. Il se trouve qu'en l'occurrence, il n'y en avait pas encore. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas tenter l'aventure. Par rapport à ta deuxième question, donc concernant la figure de Bujoud, pour moi, toujours influencé par le BIF bruxellois, je me suis dit tiens, avoir une mascotte, une figure qui puisse incarner l'esprit du festival, c'était une plus-value qui pouvait apporter beaucoup au projet. Et la créature, je vais l'appeler comme ça, de Bujoud, s'est imposée assez naturellement parce que c'est une figure qui fait partie intégrante de l'environnement de mon enfance. C'est un personnage qui existe notamment dans le sud du Maroc, l'Anti-Atlas, d'où je suis originaire, et qui manie plusieurs éléments qui s'associent assez naturellement avec le fantastique, un côté malicieux, un côté effrayant, mystérieux, et qui je trouvais incarnait très bien le pendant de ce que pourrait être un Halloween à la marocaine, si on peut dire ça comme ça. Concrètement, qu'est-ce que le public va découvrir les 31 octobre et 1er novembre au cinéma Renaissance? Et quel type de cinéma fantastique souhaitez-vous défendre? Lors de ces 2 jours de projection, on va tout d'abord proposer bien évidemment des films avec une ligne éditoriale qui prête beaucoup d'attention à offrir des œuvres qui sont moins visibilisées. Donc vous ne trouverez pas de blockbuster américain, vous ne trouverez pas d'Insidious chez nous ou de choses de ce type-là, mais vous trouverez plutôt des films originaires du Sud global ou alors des films réalisés par des cinéastes issus de la diaspora avec des thématiques liées notamment aux questions décoloniales et de pouvoir montrer aussi que le cinéma fantastique peut être un genre qui peut aussi porter des messages politiques. Et donc ça, c'est vraiment l'intention, même la vocation de ce festival. À côté de ça, on veut mettre en place aussi des discussions, des échanges et voilà, donner un coup de projecteur sur des films qui ne sont pas forcément toujours très visibilisés. Tu veux créer un pont entre les imaginaires fantastiques du Maroc, de l'Afrique et du reste du monde. Qu'est-ce que ces cultures peuvent apporter au cinéma fantastique international et qu'est-ce que tu aimerais que le public découvre à travers Bujoud? Je pense que ces imaginaires-là peuvent renouveler tout simplement le genre du cinéma fantastique à l'échelle mondiale. Étant donné qu'aujourd'hui, la plupart des créatures que l'on connaît ont été usées jusqu'à la corde, que ce soit les vampires, que ce soit les loups-garous. Là, on parle de faire Il y a toutes les sauces. Oui, on parle même de faire des reboots. Là, on parle de reboot de Freddy Krueger. Oui, c'est vrai. On parle d'un reboot de Vendredi 13. Bon, Encore. Voilà. Encore et encore. Et Carrie encore. Encore et encore. J'aime beaucoup ces œuvres-là, mais d'ailleurs elles ont participé aussi à ma construction cinéphilique. Mais je pense qu'il y a d'autres histoires à raconter qui peuvent donner vraiment du sang neuf à tout un genre qui, j'ai l'impression, tourne un peu en rond. Et en explorant d'autres légendes, d'autres univers, d'autres créatures, faisant rencontrer d'autres publics, on peut tout à fait donner un coup de projecteur et vraiment un
renouveau pour ce cinéma-là. Parlons du nerf de la guerre, le financement. Les dates et les lieux sont fixés, il reste à financer le festival. Vous avez lancé une campagne Ulule avec un objectif de 3 000 € pour un budget global d'environ 5 000 €. Où en êtes-vous aujourd'hui et qu'est-ce qui se passe si vous n'atteignez pas la totalité du budget? Alors, on vient de lancer la campagne Ulule tout récemment, qui est une plateforme de crowdfunding qui est assez connue et qui démarre tout doucement. Donc on a un petit peu contacté notre premier cercle pour pouvoir les mobiliser et leur partager donc notre souhait. Donc quand je dis nous, je parle de mon équipe parce que je ne suis pas tout seul à porter ce projet. Donc il y a Christelle Scoweiler qui est une entrepreneuse culturelle installée à Rabat depuis plusieurs années. Et puis il y a Sami Gaïdi qui est aussi là à nos côtés, qui nous accompagne et qui nous renforce dans nos démarches. Et donc tous ensemble, on a mis en place cette campagne Ulule, pas parce qu'on compte uniquement là-dessus, mais parce qu'en parallèle de notre recherche de sponsoring, de mécènes, etc., eh bien on a voulu mobiliser le public et les tenir au courant de ce qui est en train de se produire et peut-être d'accompagner cette naissance. Et on espère que voilà, ils vont être présents en masse et pouvoir vraiment apporter leur force au projet. Quand je dis apporter vraiment leur force, c'est pas uniquement financière, bien évidemment, 1 €, 10 €, 20 € ou 50, tout ça c'est toujours bienvenu, mais relayer le projet, le partager, en parler autour de soi, être présent au moment du festival qui aura lieu le 31 octobre et le 1er novembre, tout ça c'est aussi du soutien. Donc voilà, il y a plein de manières de pouvoir nous porter, nous accompagner. Et si jamais on n'arrive pas à atteindre notre objectif, eh bien pour moi cela ne veut pas dire que le festival sera remis en cause. On pourra bien évidemment réfléchir à une manière de réduire les coûts en diminuant le nombre de projections, peut-être le nombre de jours, ce qu'on n'espère pas du tout, mais voilà, on trouvera une solution. L'objectif étant qu'en 2026, Boujloud Film Fest laisse une trace pour pouvoir pérenniser la prochaine édition qui aura lieu l'année prochaine. Si quelqu'un nous écoute et se demande pourquoi il devrait soutenir Boujloud alors qu'il ne connaît peut-être même pas le cinéma fantastique marocain, qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Eh bien pour moi, à l'heure où la culture connaît des difficultés financières à travers le monde, je pense que soutenir une démarche comme celle-ci, au-delà de son intérêt pour le cinéma fantastique ou pas, eh bien je pense qu'elle est vraiment essentielle. C'est une démarche citoyenne, d'autant plus que nous, ce qu'on a envie de faire, c'est de démocratiser la culture en mettant en place des projections qui sont gratuites pour le public et de pouvoir vraiment créer cette rencontre entre ces imaginaires-là, entre ces cinémas-là et un public qui serait justement moins familier de tous ces films-là. Merci Mustapha d'être venu nous présenter Boujloud Film Fest. Ce qui est intéressant derrière cette initiative, c'est qu'il ne s'agit finalement pas uniquement de créer un festival de cinéma. Il s'agit aussi de faire dialoguer des imaginaires, de mettre en avant des histoires qui ont parfois moins de visibilité et surtout de construire quelque chose à partir de rien. Avec une première édition 0 pensée comme point de départ, Boujloud Film Fest, ce sera donc le 31 octobre et le 1er novembre 2026 au cinéma Renaissance à Rabat, avec 5 projections gratuites. Et si vous souhaitez contribuer à cette première aventure, la campagne de financement participatif est actuellement ouverte sur Ulule. Merci Mustapha, merci pour ta venue et bonne chance pour cette édition 0. Et j'espère qu'on pourra reparler de Boujloud une fois que le festival aura vécu sa première édition pour parler de la suite. Merci à toi pour ton accueil. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer, liker, partager et par la même occasion, vous pouvez aussi laisser un commentaire et participer évidemment à la campagne Ulule. Ciao! Vous écoutez Radio Panique.